Globule Radio. Ok, on va faire essayer comme ça. L'invité du jour. 90.5 FM. L'IF3 Chamonix revient pour une 5e édition qui débutera jeudi 4 décembre. Le festival, qui tire ses origines de l'édition canadienne fondée en 2007, propose des séances de cinéma avec des échanges avec les athlètes, des activités en montagne et une conférence avec nous, les organisateurs Camille Martin en charge de la direction du festival et Elliot Nico, co-organisateur et intervenant dans la conférence Aventure vs Sécurité qui se tiendra samedi 6 décembre. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Déjà, est-ce qu'on peut un peu présenter cette nouvelle édition du festival ? Dans la programmation se glissent des têtes d'affiche et notamment un athlète incontournable en cette fin d'année, Benjamin Védrine, qui aura sa séance spéciale vendredi 5 décembre. Oui, alors le festival, c'est comme vous l'avez dit, sa 5e édition et chaque année, on essaie de faire grandir le festival. Donc cette année, on va proposer 4 séances de cinéma au cinéma Vox de Chamonix avec des séances à thème et notamment une séance avec Benjamin Védrine qui viendra présenter 3 de ses films, dont un en avant-première à Chamonix. Et comment vous avez fait la sélection cette année des films ? Je pense que c'est à chaque fois la question de chaque édition, parce que je crois que vous voyez passer énormément de films de montagne qui vous sont proposés. Comment est-ce que vous avez choisi les films cette année ? Alors, les films, en fait, ils sont inscrits sur une plateforme qui vaut pour le Canada et donc pour Chamonix. Donc, on sélectionne les films pour chaque festival, donc les festivals qui se tiennent dans les différentes villes au Canada et le festival de Chamonix. Donc, on fait un peu un tri, on sélectionne les films à Chamonix parce que y a des films locaux et on veut mettre en avant vraiment les athlètes de la région, ça nous tient à cœur. Mais aussi, on prend les films qui sont soit pas encore sortis, soit qui ont été très peu diffusés. Donc, la sélection, elle se fait un petit peu comme ça. On cherche un peu la pépite, on regarde les films qui nous ont vraiment plu, ceux qui ont remporté des prix aussi lors du festival au Canada. Et puis, on compose comme ça pour faire une sélection qui va plaire à tout le monde. Le lien avec l'édition au Canada, il faut aussi dire qu'il y a des prix donc, qui sont remis aux athlètes qui ont gagné les prix pendant la diffusion au Canada et les prix sont remis à Chamonix. C'est ça, exactement. En fait, le festival au Canada, il a lieu au mois d'octobre et on a le IF3 Movie Awards, donc où on remet une vingtaine de prix là-bas. Et donc, tous les prix des Européens, on les remet ici à Chamonix. Donc là, on va remettre quelques prix ce week-end. Je reviens sur Benjamin Védrine. Est-ce que du coup, ça a été un peu particulier pour fixer cette séance due à sa récente actualité ou c'était quelque chose qui était calé bien avant ? Non, ça s'est fait un petit peu comme ça, en fait, de par aussi les marques partenaires, qui sont aussi des partenaires du IF3. On a réussi à avoir un de ces films qui était déjà prévu avant même qu'il réussisse sa dernière expédition. Et puis finalement, on s'est eu au téléphone et puis on s'est dit pourquoi pas présenter d'autres films aussi. Il y en avait un qui était sur le point de se terminer. On s'est dit pour nous c'est l'occasion rêvée d'avoir Benjamin Védrine qui vient présenter des films en exclusivité. Et donc, on a aussi calé au passage une conférence avec lui sur son retour d'expédition du Janu, donc où il va présenter des images un peu exclusives des coulisses de l'expédition. Le festival se tient donc jusqu'au 7 décembre parce qu'il y a aussi un camp de base qui se pose au Grand Montais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui va se passer là-bas ? Oui, donc depuis l'année dernière, en fait, on a décidé justement d'étendre un peu le festival, pas seulement au cinéma, mais aussi en montagne parce que... on se positionne comme étant un peu le dernier festival de l'automne et le premier festival qui ouvre la saison d'hiver. Et donc, on profite de l'ouverture des stations pour s'implanter en altitude. On va présenter des marques partenaires qui vont pouvoir faire du testing de produits. Il y aura de la musique, des départs d'activités. Donc, on propose du ski de randonnée encadré par des guides. Donc ça, il faut s'inscrire au préalable. Et il y aura aussi des ateliers sécurité où les gens pourront s'inscrire. Il y aura plusieurs sessions par jour. Et où ils pourront se former un peu à la sécurité de type recherche de victimes en avalanche, un peu pour se remettre à jour en ce début de saison. Et en parlant sécurité, je glisse vers Elliot Nico, parce que cette année, la conférence qui s'est présentée se nomme Aventure vs Sécurité en montagne. Elle se tiendra au Plan B à Chamonix. Et donc déjà, pourquoi avoir choisi ce thème cette année ? Je pense que c'est un thème qui est important d'aborder
tous les ans, et cette année-là, on s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse, qu'on a un grand créneau de 2 heures où on peut en discuter. Donc on s'est dit on marque le coup et on parle d'un truc qui est important. Et parce que c'est un sujet d'actualité, parce qu'on va parler un petit peu de l'influence des réseaux sociaux sur la sécurité des pratiquants en montagne, et puis des motivations, des risques, etc. Et ça, c'est quelque chose dans la vallée de Chamonix ou aussi ailleurs, partout dans les Alpes, qui est important. Vous êtes ex-chasseur alpin, vous réalisez en ce moment un documentaire qui s'appelle Le 7e piège, où justement vous parlez du traitement des réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez particulièrement à ce sujet ? Alors je m'y intéresse parce que les réseaux sociaux, c'est une part importante qui exacerbe des états d'esprit dans le monde de la montagne, qui ont toujours été là, mais pour le coup, ils les exacerbent vraiment. Je pense que dans mon vécu aussi d'alpiniste, j'ai eu des moments où j'ai été déconnecté de mon plaisir de pratiquer le ski, la montagne, pour des listes de courses, de la performance, pour des raisons qui étaient extérieures à mes motivations. Donc voilà, j'ai commencé à réfléchir à ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'accidents dans la vallée de Chamonix notamment, de jeunes, pas forcément que, mais il y avait quand même un phénomène dans cette vallée qui était un peu particulier, dont on parle pas souvent, en tout cas pas de manière officielle. Et voilà, du coup, j'ai voulu créer un peu une réflexion autour de ça, systématiser un espèce de schéma de pensée pour aller déceler les moments où on est en désaccord avec ses motivations premières et qu'on prend trop de risques par rapport à ce qu'on devrait prendre si on était tout seul et que personne nous regardait finalement. Et pour aborder ce thème, il y aura donc 3 intervenants: Florence Roche, auteur de L'aventure et enchanter l'incertitude; Alain Guersen, guide de haute montagne et philosophe, auteur de Risques et alpinisme, réflexion philosophique sur l'homo alpinus, un membre du GMHM, donc le groupe militaire de haute montagne, et enfin vous. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces intervenants ? Alors, on les a choisis notamment parce qu'on est parti sur la base de l'ouvrage de Florence Roche, Réenchanter l'incertitude, qui, elle, en fait, a dans son livre, pris beaucoup d'idées de gens du GMHM notamment, et du monde militaire, pour discuter des thèmes que j'ai évoqués juste avant, de la prise de risque, les motivations. Puis moi, après, j'amènerai un petit peu la part réseaux sociaux, parce que c'est un truc auquel j'ai réfléchi pas mal. Et donc voilà, c'est pour avoir un melting pot de différents avis. Et Alain Guersen, notamment parce qu'il est philosophe, donc ça va vraiment être super intéressant. Didier Jourdain, pour son approche plus militaire de sa pratique et de pourquoi il l'a fait. Et puis parce que c'est des grands alpinistes et qu'on a envie de comprendre un peu comment ils fonctionnent et comment ils voient les choses dans ce sujet-là. Et Florence Roche, voilà, pour un peu chapeauter tout le truc. Donc on va parler de risque en montagne, donc on a compris des réseaux sociaux, mais aussi des motivations qui nous poussent à aller en montagne, des peurs qui y sont liées. Pour vous, c'est quoi, on va dire, entre guillemets, les bonnes motivations pour aller en montagne ? Parce que justement, vous dites que vous avez été parfois déconnecté de ces motivations-là. Ouais, ça c'est quelque chose qui est hyper personnel et qui est hyper dur à trouver aussi, mais ça mérite d'y réfléchir parce que on prend quand même des risques qui sont réels. Et donc, nous, on fait souvent dans les écoles, par exemple à l'EMHM ou à l'ENSA, l'analyse des 6 pièges de l'inconscient, où c'est des biais cognitifs qui font qu'ils nous poussent à la faute sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, l'habitude de passer tout le temps sur la même pente, je fais un peu moins attention. L'aura de l'expert, voilà, un tel est meilleur que moi, donc je questionne pas du tout ce qui se passe et j'avance. Le positionnement social, où j'ai peur justement de dire que j'ai peur parce que j'ai peur qu'on me juge, alors du coup je veux pas le dire. Bref, du coup il y a des biais de l'inconscient, et dans l'idée c'était de parler d'un autre qui est toute cette communauté, ce truc qui pousse tout le monde à aller plus vite, plus loin, plus haut, plus fort, et pourquoi on le fait. C'est important de réfléchir à ça et d'essayer de systématiser, de se poser un petit peu la question avant de partir en montagne. Pas forcément, alors on peut le faire chaque matin comme sa méthode 3x3, pourquoi pas, mais on peut aussi le faire d'une manière plus globale et de dire voilà, aujourd'hui, pourquoi je le fais ? Est-ce que je vais pas un peu trop loin ? Est-ce qu'il n'y a pas des facteurs extérieurs, notamment les réseaux sociaux et la communauté, qui fait que moi, j'ai un niveau d'engagement qui est peut-être trop élevé par rapport à ce que j'aurais fait si tout ça n'était pas là. Et peut-être que ça peut nous faire ralentir, ne serait-ce qu'un petit peu, et donc contribuer à notre plus grande sécurité.
Cette conférence, elle se tient au plan B, comme je le disais, de 16h à 18h. Pour la programmation détaillée, il faut se rendre sur le site de l'IF3. Les séances, si je me rappelle bien, c'est 15 €. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter pour nos auditeurs et auditrices pour qu'ils viennent soit à la conférence, soit voir les films ? On aura beaucoup de cadeaux à gagner. Il y a beaucoup de surprises qui les attendent durant les séances de cinéma sur notre camp de base au Grand Monté. Donc c'est vrai qu'il y aura vraiment tout au long du week-end plein de petites choses à gagner et puis des athlètes à rencontrer et des beaux moments à passer tous ensemble avec, j'espère, une météo qui sera favorable. Et sans oublier aussi les soirées festives qui se dérouleront après les séances de cinéma dans nos bars partenaires. Vous venez d'entendre Camille Martin et Elliot Nico, organisateurs et organisatrices de l'IF3 Chamonix. Le festival se tiendra du jeudi 4 décembre au dimanche 7 décembre. Globule Radio 90.5 FM.